Bonjour à tous et bienvenue à cette édition virtuelle de Destination Canada Forum Mobilité. Donc, mon nom est Caroline de Cloède et je représente Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à l'ambassade du Canada à Paris, donc en France. Donc, dans cette conférence, nous allons vous donner des pistes pour créer ou reprendre une entreprise au Canada. Si vous suivez cette conférence en direct, vous aurez également, à la fin de la présentation, la possibilité de poser vos questions dans le module questions-réponses qui s'affichera à l'écran. Que vous soyez en direct ou que vous visionniez cette présentation dans la partie vidéothèque du forum virtuel, je vous invite également à aller visiter les différents kiosques qui sont disponibles et à télécharger la documentation pour mieux préparer votre projet. Pour cette présentation, je suis accompagnée de deux intervenants, donc Constance Terrier, qui est déléguée commerciale à la section commerce de l'ambassade du Canada à Paris, et de Paul Mouamba, qui est chargé de projets en immigration et employabilité au sein du REDE Canada, qui est le réseau de développement économique et d'employabilité. Paul nous en dira un peu plus sur ce qu'est le REDE. Donc, au cours de cette présentation, nous allons aborder un certain nombre de thématiques et notamment le contexte d'affaires au Canada pour vous parler de l'attractivité du Canada en termes d'entrepreneuriat. On abordera également la planification du projet d'affaires en passant par l'étude de marché, la préparation du plan d'affaires, les différentes structures d'entreprise, la fiscalité notamment. Nous vous donnerons également quelques pistes pour acheter ou reprendre une entreprise, ainsi que des conseils pratiques, là aussi pour vous orienter dans la préparation de votre projet. Et enfin, on abordera les procédures d'immigration qui sont à considérer dans le cadre d'un projet d'entrepreneuriat au Canada. Et la fin de la présentation vous donnera quelques ressources, là encore, pour étoffer l'information qui vous aura été donnée. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Constance pour la première thématique sur le contexte d'affaires au Canada. Oui, merci beaucoup Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais vous faire une présentation mais très rapide et très large du contexte d'affaires avec quelques fondamentaux économiques. Malgré la crise du Covid, les facteurs économiques fondamentaux du Canada restent vraiment excellents. C'est une des économies qui a le mieux résisté et qui reste une des plus robustes du groupement du G7. Le Canada a été un petit peu moins impacté que les autres économies mondiales. Certes, son PIB a reculé, mais moins que, par exemple, le PIB de la France. Les perspectives de croissance pour 2021 sont excellentes, avec des perspectives au-delà de 5%, 5,6% exactement. Et enfin, les prévisions pour la reprise de l'emploi sont également très fortes. Pour continuer à parler économie un petit peu de façon peut-être un peu pointue, le Canada est un pays qui a très peu de dettes. Son ratio de dette par rapport à son PIB est l'un des plus faibles dans les pays du G7 et ça démontre une très bonne santé de ses finances publiques. Le Canada a également mis en place un plan d'intervention économique très fort dans les prochains mois, l'un des plus ambitieux au monde, ce qui lui permettra de maintenir toujours un endettement très faible, mais de soutenir son économie pour une relance vraiment efficace après la crise du Covid. L'accès au marché, aux différents marchés mondiaux, est une des grandes forces du Canada. Quand vous êtes installé au Canada, en fait, vous avez une ouverture sur le monde qui est extraordinaire. D'abord, vous avez la proximité avec les États-Unis, le grand voisin du Sud, mais les infrastructures de transport maritimes, ferroviaires ou aériennes sont de tout premier ordre et vous permettent rapidement d'accéder à la fois aux pays d'Amérique du Nord et d'Amérique latine, mais aussi rapidement vers l'Europe et vers l'Asie. Ça, c'est grâce à la signature aussi de très nombreux accords de partenariat. En France, on connaît le CETA, qui est finalement l'accord global entre l'Europe et le Canada. Mais le Canada est signataire de très nombreux traités qui vous donnent accès à des facilités d'exportation à travers le monde. Enfin, le contexte d'affaires est particulièrement facilité au Canada. Un exemple simple, créer une entreprise, la déposer, l'enregistrer au Canada, il faut compter une journée et demie pour faire toutes les procédures. C'est assez facile, il y a un guichet unique.
L'environnement fiscal, juridique a été pensé pour levier toutes ces barrières administratives et permettre vraiment à l'entrepreneuriat de se développer assez librement. La solidité des institutions bancaires, financières, la protection de vos investissements également, la stabilité politique joue un rôle de premier plan finalement dans ce renforcement économique qui encourage à la fois la prospérité des Canadiens, de ces entreprises, et aussi la prise de risque, parce que vous allez prendre un risque, mais ce risque, il va être mesuré. Et il intervient dans un contexte sécure. Enfin, cet environnement vertueux bénéficie aux PME, aux entreprises transnationales, aux très grands groupes qui forment tout un maillage très solide à travers la totalité du territoire canadien. Ensuite, comme le montre cette seconde diapositive, au Canada, la main-d'œuvre est vraiment extrêmement dynamique et talentueuse. Au Canada, 60% des personnes âgées entre 25 et 65 ans ont poursuivi des études secondaires. C'est l'un des taux de scolarisation les plus hauts au monde. Par exemple, en France, on est à peu près 45%. Donc, vous voyez qu'il y a une vraie différence. Le système éducatif est structuré d'une façon peut-être un petit peu différente. Vous allez retrouver le système licence, maîtrise, doctorat des universités européennes. Par contre, beaucoup moins d'écoles d'ingénieurs. Il ne va pas y avoir de système de BTS comme on peut le retrouver en France, par exemple. Toutefois, il existe des formations professionnalisantes courtes qui permettent d'avoir des personnes qui sont à la fois très qualifiées et qui rentrent facilement sur le marché du travail grâce à ces spécialisations. La qualité de vie, si le Canada est connu, c'est aussi pour son environnement et sa qualité de vie. Environnement naturel préservé, grands espaces, vie en ville, mais avec un côté humain et chaleureux. Le Canada prône effectivement aussi un grand respect de sa multiculturalité. Ça, c'est un point qui est souvent mis en avant. Alors pour les entrepreneurs, ça va inclure des mesures spécifiques pour les aider à s'intégrer dans ce nouveau pays d'adoption, en favorisant par exemple l'immigration familiale, et je pense qu'il y aura des informations qui vont suivre sur ce sujet, permettant par exemple au conjoint de l'entrepreneur ou de l'investisseur d'accompagner facilement. Mais il y a également des régimes fiscaux qui vont être sur mesure pour pouvoir être au plus près des besoins des investisseurs. Enfin, quel que soit votre projet, il requiert une planification solide et des conseils vis-à-vis de différents spécialistes qui peuvent et qui sont là pour vous aider à mettre en place finalement votre projet global dans un environnement peut-être les plus sûrs et les plus intéressants actuellement au monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Caroline? Oui, merci Constance. Donc, on va passer à un autre point de cette présentation qui est la planification du projet d'affaires. Et là, je laisse la parole à Paul. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci Caroline. Donc, je vais parler au début un petit peu de RD Canada, comme Caroline l'a mentionné tout à l'heure. RD Canada, c'est le réseau de développement économique et d'employabilité du Canada. Ce réseau, cet organisme œuvre depuis plus de 20 ans pour favoriser le développement économique des communautés francophones et acadiennes à travers le Canada. Donc, en d'autres termes, RD Canada, c'est un leader dans tout ce qui concerne le développement économique dans les communautés francophones hors Québec. Et l'action de RD Canada s'active autour de 4 enjeux. Nous avons l'immigration économique, le développement durable, la jeunesse économique et le tourisme également. Alors, RD Canada est représenté dans les 12 provinces et territoires du Canada hors Québec par des organismes qui sont membres de RD Canada et la coordination oui, est faite au niveau de RD Canada, le secrétariat national qui se trouve à Ottawa. Alors, pour justement favoriser, on peut passer à la slide suivante, oui, afin de favoriser justement l'entrepreneuriat des immigrants francophones et avec l'appui de IRCC, RD Canada a lancé une initiative qu'on appelle Espace Entrepreneur, c'est un site internet. Alors sur ce site internet, vous pouvez retrouver plusieurs outils intéressants que vous pouvez télécharger et imprimer.
Et puis, vous trouverez aussi plusieurs témoignages d'entrepreneurs immigrants francophones qui sont arrivés au Canada et dans plusieurs provinces qui ont lancé leur entreprise et qui ont connu du succès. Alors, c'est sur ce site-là, vous pouvez aussi nous contacter, donc demander un accompagnement à travers le formulaire contact et préciser justement un petit peu votre projet d'affaires et la province, votre province de destination ou votre province de résidence si vous êtes déjà au Canada. Donc, on vous invite vivement à visiter ce site Internet qui est très utile pour les nouveaux arrivants qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat. Alors, pour évidemment démarrer l'entreprise, une entreprise au Canada, il faut faire ses devoirs. Donc, il faut commencer par faire une étude de marché qui est toujours importante pour quelqu'un qui veut se lancer en entreprise. Dans ce contexte, c'est encore plus important parce que vous voulez le faire dans un nouveau pays pour vous. Donc, il faut absolument prendre le temps de faire une étude du marché et analyser la concurrence, connaître quelle est la part de marché que vous visez, le public cible de votre produit ou de vos services. Donc, vous pouvez avoir de l'accompagnement là-dessus auprès des organismes que j'ai présentés tout à l'heure ou bien auprès des professionnels, c'est très important. Le plan marketing également, parce qu'il faut avoir une stratégie pour vous faire connaître et faire connaître vos produits et services. Type d'entreprise, parce que sur le plan juridique, il y a plusieurs formes juridiques d'entreprise. Ça peut être une entreprise unique, à propriétaire unique, ou bien une entreprise sous la forme de société en nom collectif ou une société par action. Le nom de l'entreprise, vous devez y réfléchir et peut-être le protéger si ce nom-là reflète un petit peu vos produits et vos services. Activités commerciales réglementaires, parce qu'il y a certaines activités qui sont réglementées. Cette réglementation est souvent provinciale, donc vous devez vérifier autant pour le secteur, pour certains secteurs qui sont réglementés et certaines activités. Le financement, oui, si vous voulez attirer des investisseurs ou avoir un prêt, il faut évidemment développer un plan d'affaires. Et justement, les organismes cités tout à l'heure peuvent vous appuyer aussi dans le développement de votre plan d'affaires. Finalement, vous pouvez enregistrer votre entreprise, que ça peut se faire au niveau provincial et ça peut se faire aussi au niveau fédéral. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et finalement, prendre connaissance de la fiscalité canadienne, notamment en ce qui concerne les entreprises, la TPS et la TVH, donc connaître comment ça fonctionne pour ne pas être mal pris. Et sur la fiscalité, je recommande fortement que les gens visitent le site de l'Agence du revenu du Canada qui donne toutes les informations à ce sujet-là. Alors, aussi, dans le démarrage de l'entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez créer une entreprise individuelle, comme a indiqué Constance tout à l'heure. Donc, la création d'entreprise est très facilitée au Canada. Donc, ça peut se faire même en ligne au niveau provincial et fédéral. Ça se fait très rapidement. Et donc, il y a évidemment, il y a des conséquences juridiques dans le choix que vous faites de la forme juridique de l'entreprise. Donc, il est important de consulter des professionnels à ce sujet-là pour savoir quelles sont les conséquences ou quels sont ce qui est rattaché au choix de la forme juridique de l'entreprise que vous faites. Alors, avant de lancer votre entreprise, donc assurez-vous de bien planifier. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut absolument faire ses devoirs. Donc, tout démarrage ou achat d'entreprise doit comporter un plan d'affaires. Le plan d'affaires est essentiel, surtout pour vous-même, mais aussi si vous voulez attirer des investisseurs ou aller rechercher un prêt auprès des institutions financières canadiennes. Donc, votre plan d'affaires doit avoir une description de l'équipe de gestion. Si c'est une entreprise individuelle, donc c'est votre description, votre CV.
un plan de faisabilité, une description de vos produits et services, un plan de marketing, comment vous allez aborder le marché et comment vous allez vous faire connaître, un plan de financement et des prévisions financières pour au minimum les 3 prochaines années. Au niveau de la taxation, donc au Canada, il y a évidemment une taxe sur les produits et services, une taxe de vente sur les produits et services. C'est ce qu'on appelle la TPS. Alors ça, on peut considérer ça comme une taxe fédérale. Il y a aussi une taxe provinciale, taxe de vente provinciale. Dans certaines provinces appliquent plutôt la TVH, ou qui est comme une combinaison entre la TVP et la TPS. Il y en a 4 principalement qui ont opté, qui ont adhéré à la TVH. Il s'agit du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Ontario et Île-du-Prince-Édouard. Alors pour les autres provinces, ils appliquent la TPS et ils appliquent leur taxe provinciale, mais il y a des provinces aussi qui n'ont pas de taxe provinciale. Important de vous renseigner à ce propos-là. Alors, il y a aussi des taxes municipales qui peuvent s'appliquer, notamment en termes de zonage ou permis d'exploitation. Il y a des déductions, c'est très important. Si vous comptez embaucher des employés, vous devez faire des déductions à la source, notamment pour l'impôt sur le revenu, la pension retraite, prestation d'assurance emploi, et en ce qui concerne aussi la sécurité du travail, notamment pour les accidents de travail. Alors, en ce qui concerne les professions réglementées, il est très important de bien vous renseigner parce que 20% des professions sont réglementées au Canada. Alors, si votre activité entrepreneuriale touche une profession réglementée, il est important d'obtenir l'accréditation de l'ordre de régulation, l'ordre professionnel de régulation de cette profession. Souvent, je dirais dans la quasi-totalité des cas, il s'agit d'une réglementation provinciale, donc vous devez contacter l'ordre professionnel de la province pour obtenir votre accréditation avant d'exercer une profession réglementée. Comme il est mentionné dans cette diapo, plus ou moins 20% des professions sont réglementées au Canada et on le remarque même pour des PME, des petites entreprises comme des entreprises de garages, de mécaniciens, des plombiers. Toutes ces professions-là sont généralement, ces métiers-là sont réglementés. Donc, informez-vous auprès de l'organe de régulation de votre province avant de vous lancer. Et il y a aussi une corrélation avec les assurances. Donc, il est important d'avoir l'accréditation pour pouvoir être couvert si vous devez exercer ce genre d'activités-là qui sont réglementées. Alors, en ce qui concerne le rachat d'entreprise, acheter ou reprendre une entreprise au Canada, il y a un marché pour ça au Canada parce que, comme vous allez le remarquer sur cette diapo, plusieurs études démontrent que plusieurs entrepreneurs, environ 40%, prendront leur retraite d'ici 2022. Ça, c'est une étude de la Banque du développement du Canada. Donc, il y a un marché pour ça, mais il faut savoir que le marché est caché. Les gens n'affichent pas trop que leur entreprise est à vendre. Donc, pour avoir accès à ce marché-là, vous devez évidemment beaucoup réseauter. On peut passer à la diapo suivante, Carl. Donc, pour avoir accès à ce marché-là, il faut vraiment beaucoup de réseautage, notamment à travers les chambres de commerce, à travers les organisations comme Rede Canada qui offrent un appui en entrepreneuriat. Vous devez vraiment réseauter parce que, comme j'ai dit, le marché est caché à travers le mentorat ou à travers des pépinières d'entreprise, mais aussi vous pouvez contacter des courtiers qui sont spécialisés en cette matière-là. Ce n'est pas obligatoire que ces courtiers-là soient réglementés, mais c'est préférable pour vous, pour votre protection, que les courtiers
que si vous choisissez de contacter un courtier, que ce courtier-là soit enregistré pour votre protection. Alors, en ce qui concerne les conseils pratiques, je vais en donner quelques-uns. Constance va me compléter. Donc, il faut évidemment recueillir les informations sur les potentiels de votre projet d'affaires, la concurrence et les besoins de vos besoins pour les besoins de vos futurs clients. Comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de recherches. Il faut vraiment faire vos devoirs parce que c'est un marché que vous ne connaissez pas si vous êtes un nouvel arrivant. Donc, c'est toujours important d'avoir un plan d'affaires, d'avoir une étude de marché, mais pour un nouveau marché, c'est encore plus important. Alors, consacrez du temps donc à l'élaboration de votre projet d'entreprise et Espace Entrepreneur, le site qui a été développé par Aider Canada, est à votre disposition pour vous aider. Et les organismes sont là aussi pour vous appuyer et vous accompagner. Merci. Je repasse la parole à Constance. Oui, effectivement, comme Paul le disait, c'est vraiment très, très important de se préparer, de planifier, d'obtenir un maximum d'informations. Tous les projets que l'on voit réussir, ce sont vraiment des personnes qui vont s'être impliquées dans ce projet. Donc, le calendrier de vos démarches est vraiment important. Tenez-vous-y, soyez attentifs à certaines dates pour déposer des dossiers. Vraiment, soyez attentifs à l'échéancier que vous allez mettre en place pour mener vraiment votre projet d'un point A à un point Z avec le plus de solidité, le plus de réussite possible. N'hésitez pas, Paul le disait, à vous entourer de gens qui savent. Ça peut être des partenaires institutionnels, comme ceux qui ont été décrits, aussi bien le REDE que d'autres réseaux sur place au Canada qui appuient l'entrepreneuriat. N'hésitez pas aussi peut-être à vous faire conseiller par des avocats, des fiscalistes. Suivant la nature de votre projet, ça peut être intéressant. N'hésitez pas aussi à consulter des personnes qui ont fait le même trajet que vous, c'est-à-dire qui ont créé une entreprise, qui ont fait un investissement et qui vont pouvoir vous transmettre leur expérience parce que des fois le vécu et les petites anecdotes d'un papier oublié ou d'une démarche facilitée, ça aussi, c'est important que vous ayez cette expérience, ce retour d'expérience positif de personnes qui vont être déjà passées par là. Donc voilà, attention, le Canada, même si on y parle beaucoup français, c'est pas la France, donc tout ce qui va être législatif, fiscal, etc., c'est différent. Immigration, pareil, c'est différent. Donc vraiment, ne partez pas en terrain conquis. Soyez humble et préparés. Et puis, pensez aussi que tout ce qui relève du droit du travail et de la législation du travail sont des législations provinciales. C'est-à-dire que, par exemple, le choix de votre province va être important. Si vous vous installez en Ontario, au Québec ou en Colombie-Britannique, les réglementations vont être différentes. Donc, ne vous dites pas « Oh, je pars au Canada, je verrai bien sur place ». Non, suivant l'endroit que vous allez viser, les conséquences juridiques, fiscales, sur le droit du travail vont aussi être différentes. Beaucoup de professions, on l'a déjà dit et vous l'entendrez pendant cet événement Destination Canada, sont réglementées. Donc, une profession réglementée, ça veut dire que vous devez passer par un ordre provincial pour avoir l'autorisation d'exercer. C'est une contrainte supplémentaire qu'il faut aussi intégrer dans votre plan d'affaires. Naturellement, chaque province a un ordre professionnel différent. Donc, là encore, le choix de la province dans laquelle vous allez aller va être fondamental. Et puis, comme le disait Paul, plusieurs niveaux de réglementation fédérale, provinciale, municipale. Donc, gardez bien tous ces échelons et ce nouveau millefeuille administratif à intégrer pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais je vous souhaite plein de bonnes réussites dans vos projets. Merci Constance, merci Paul pour ces précieuses informations et précieux conseils. Donc, lorsque on est passé les différentes étapes de son projet d'affaires, de son envie de créer ou reprendre une entreprise, eh bien, l'immigration est l'étape incontournable pour mettre en œuvre ce projet. Donc, dépendant de ce que vous souhaitez faire, il peut y avoir différentes options en termes d'immigration.
Si, par exemple, dans le cadre de la création ou la reprise d'entreprise, vous envisagez de venir au Canada pour rencontrer, comme on l'a mentionné, les acteurs, les professionnels, pour vous aider à mieux, planifier et préparer votre projet, vous pourriez donc vous rendre au Canada en tant que visiteur d'affaires, soit avec une AVE, autorisation de voyage électronique, pour les personnes qui n'ont pas besoin de visa, ou avec un visa de résident temporaire. Il existe également des possibilités de venir avec un permis de travail temporaire, donc qui vont permettre de venir pour une durée, déterminée, notamment un permis de travail pour les entrepreneurs. Vous avez un projet qui va, développer l'économie canadienne et constituer un intérêt économique pour le Canada. Donc, dans ce cas-là, vous pourriez prétendre à un permis de travail en tant qu'entrepreneur. Dans le cadre d'une mutation intra-société également, vous voulez créer une filiale au Canada, eh bien, sous certaines conditions, vous pourriez obtenir ce permis de travail dans le cadre d'une mutation intra-société. Gardez également à l'esprit, si vous détenez un permis de travail ouvert, ça veut dire un permis de travail où il n'y a pas besoin d'offres d'emploi, comme par exemple si vous êtes en possession d'un PVT, un permis vacances-travail, si vous êtes un conjoint ou une conjointe d'étudiants ou de travailleurs temporaires, là encore, vous pourriez obtenir un permis de travail ouvert, ce qui vous permettrait de travailler à votre propre compte, donc de créer ou de reprendre une entreprise. Si vous avez plutôt l'intention de vous établir de façon permanente au Canada, là encore, il existe différentes options. Pour ceux qui envisagent de se lancer en affaires dans la province du Québec, il faut savoir que la province du Québec sélectionne tous ces immigrants de la catégorie économique. Donc, les gens d'affaires qui se destinent au Québec doivent, là encore, se contacter le Bureau d'immigration du Québec pour faire une demande de CSQ, de certificat de sélection du Québec, et qui vous permettra d'être sélectionné en fonction des critères qui ont été établis par le gouvernement du Québec. En dehors de la province du Québec, donc là encore, si vous souhaitez vous lancer en affaires, il existe là encore différents programmes, notamment des programmes fédéraux. Si, par exemple, vous êtes un porteur de projets innovants, vous allez créer de l'emploi au Canada ou soutenir la concurrence sur le marché mondial, et bien dans ce cas-là, vous pourriez présenter une demande de résidence permanente au travers du programme de visa pour démarrage d'entreprise. Également, si vous voulez créer votre propre emploi, soit dans le domaine de la culture ou du sport, eh bien vous pourriez aussi présenter une demande en tant que travailleur autonome. Les provinces et territoires ont également, pour certains et certaines d'entre eux, un volet gens d'affaires dans le cadre de leur programme des candidats des provinces. Donc là encore, il va falloir répondre aux critères de sélection de leur volet gens d'affaires pour pouvoir présenter une demande au travers du programme des candidats. Et enfin, si vous faites une demande en tant que travailleur qualifié dans le cadre d'entrée express, qui est le système fédéral pour une demande en dehors de la province du Québec, eh bien, si vous êtes invité, que vous passez toutes les étapes et obtenez votre statut de résident permanent en tant que travailleur qualifié, c'est-à-dire que vous avez été sélectionné en fonction de vos compétences, une fois devenu résident permanent du Canada, vous pouvez tout à fait vous lancer en affaires, créer ou reprendre une entreprise. Donc, gardez bien à l'esprit que une fois que vous êtes devenu résident permanent du Canada, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous avez été sélectionné, vous pouvez tout à fait, donc comme je l'ai mentionné, vous lancer dans votre projet, créer ou reprendre une entreprise. Donc là, ça termine, je dirais, l'ensemble des thématiques abordées au cours de cette présentation. Quelques ressources vont vous être données pour, je dirais, étoffer un peu l'information, notamment en raison de la situation sanitaire actuelle, des restrictions de voyage sont en cours. Donc, je vous invite à consulter régulièrement le site d'IRCC pour savoir quelles sont les conditions pour vous rendre au Canada, en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, les voyages ne sont pas recommandés. Comme l'ont mentionné Constance et Paul, prenez le temps, en cette période inédite, de préparer votre projet. Ça vous permet, là encore, de prendre le temps pour vous renseigner, pour créer votre réseau, pour prendre des contacts. Vraiment, c'est vraiment cette période qui va être, je dirais, intéressante dans le cadre de la préparation de votre projet d'immigration.
Et enfin, comme j'ai mentionné, des sites qui pourront là aussi étoffer l'information. Le site d'immigration pour avoir tous les détails sur les programmes d'immigration temporaire et permanent au Canada. Le site Service Entreprise, qui est le site d'Entreprise et Industrie Canada, là aussi qui va, je dirais, concentrer l'information sur le démarrage de l'entreprise, sur les taxes, la fiscalité et plein d'autres informations. Vous pouvez également suivre notre actualité d'immigration sur le site de l'ambassade du Canada en France, www.france.gc.ca. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Donc merci à tous. Merci à nos intervenants pour ces précieux conseils, ces précieuses informations. Merci à vous également qui avez suivi cette présentation. Si vous nous suivez en direct, eh bien vous allez pouvoir maintenant poser vos questions dans la rubrique questions-réponses. Alors, vous êtes nombreux à suivre cette présentation. Je suis certaine qu'il y aura plein de questions. On ne pourra malheureusement pas répondre à toutes vos questions. On va en sélectionner quelques-unes qui répondront, je dirais, à l'intérêt général. Mais gardez aussi à l'esprit que vous pourrez à nouveau visionner cette présentation durant tout le mois de mars. Vous pourrez avoir accès à la plateforme Destination Canada vifers.com avec vos mêmes identifiants que vous avez utilisés aujourd'hui. Ça vous permettra donc de revenir sur cette présentation. Donc là encore, moi aussi, je vous souhaite à tous bonne chance dans vos projets et merci à nos deux intervenants de la journée. Merci à tous. Au revoir. Merci.